Salut! Aujourd'hui, on va parler sac à dos. Alors, prends ton sac et suis-moi. L'outil indispensable pour partir en randonnée, c'est ton sac à dos. Alors, comment bien choisir et surtout, comment bien le régler? Parce qu'un sac à dos mal réglé, franchement, c'est la galère. Mal au dos, mal à la nuque, ça tiraille, c'est pas top. Alors, on va voir ça ensemble, comment bien le régler et comment bien le choisir. Pour le type de sac, voilà typiquement un sac pour une randonnée de 1 jour, voire 2 maximum. 20 litres, des poches un peu partout, pratique pour ranger plein d'affaires, léger, pas besoin d'arceau, c'est un sac souple. Si tu fais du trek par contre, il va falloir une capacité beaucoup plus grande pour prendre le sac de couchage, des habits de rechange, trousses de toilette, etc. Si tu vas en cabane, il va te falloir des affaires. Donc sur plusieurs jours, sur une semaine, on arrive à des sacs qui peuvent atteindre les 70 litres et aussi ils sont très lourds. Au niveau des compartiments importants à avoir dans un sac, c'est surtout des côtés latéraux pour ranger tes bâtons, ta gourde, des poches pour mettre tes clés avec des fermetures éclairs et surtout des réglages. Un sac à dos qui n'a pas de réglage ici au niveau des épaules, au niveau de la ceinture et au niveau du thorax, c'est pas un sac très efficace. Du coup, plus le sac est léger, plus les lanières sont étroites. Et si possible, qu'elles fassent complètement le tour, c'est encore mieux. Pour les sacs de trek, qui sont beaucoup plus gros, les passages de hanches sont beaucoup plus larges. Alors maintenant, pour avoir un bon réglage de ton sac, il y a 3 points à régler. La ceinture, le thorax et les épaules. Pour la ceinture, on va commencer par crocher la ceinture, comme ceci. Ensuite, je viens tirer les lanières, de façon à ce que ça appuie sur mon bassin. Ici, on peut voir, les épaules sont complètement libres. Aucun poids sur les épaules. Donc, un bon soulagement de la nuque. Ensuite, on peut crocher la partie thorax et on vient tendre légèrement de façon à rapprocher les bretelles. Pas qu'elles nous frottent sur les épaules. Maintenant, une fois qu'on a notre chargement de sac, s'il est très lourd par exemple, on peut tirer ici sur les lanières d'épaule afin de rendre la sangle tendue ici, mais toujours avec les épaules libres. Vraiment, les bretelles, c'est vraiment pour tenir le sac dans ce sens-là, et non pas sur le poids. Maintenant, comment bien charger ton sac à dos? Alors pour le chargement, des choses très lourdes, toujours contre le dos. Une bouteille d'eau, etc., toujours contre la colonne vertébrale. Des choses légères à l'extérieur. Poche-filet ou bien à l'extérieur des charges lourdes. Les bâtons sur les côtés, comme la gourde aussi, ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi mettre les charges lourdes contre le dos? Si ton poids il sera plus proche du dos, et si tu mets des charges lourdes à l'extérieur, ton sac aura tendance à te tirer sur les épaules. Et là, tu pourras avoir des douleurs. Maintenant, peu importe la marque de ton sac, pourvu qu'il soit confortable. Alors un petit conseil encore, va en magasin, essaye-le, mets un peu de poids dedans, tu peux demander au vendeur, il va te donner une paire de souliers à mettre dedans, histoire de voir comment il se maintient bien sur ton corps. On est tous différents, on a tous une morphologie différente, alors choisis bien ton sac. J'espère que cette vidéo t'a plu et te servira pour tes futures randonnées. Maintenant, comme à son habitude, je te lance un petit concours. Tu gagnes une sortie avec moi pour une journée si tu devines à quel endroit a été tournée cette vidéo. Maintenant, moi je te dis à bientôt avec cette chaleur, un petit tour d'en haut. Allez, bye bye!